n'est pas tous égaux. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que la plupart des gens seront d'accord. Moi, personnellement, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Tout simplement parce qu'on est tous avec une chose fondamentale en commun, qui est le cerveau humain. Et la différence qu'il y a entre nous, c'est l'utilisation qu'on va faire de ce cerveau. Pourquoi? Parce que cette utilisation va déterminer tout notre avenir. Ce qui me fait penser que la chance n'est pas une chose qui tombe du ciel. La chance est une chose qui se crée au quotidien, de par notre détermination, notre persévérance et nos actions continues. Le mot action continue me caractérise spécialement parce que moi, je suis une fonceuse. Généralement, quand j'ai une idée, je fonce, j'agis et très souvent, je réfléchis après. Mais bon, voilà. Et aussi, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que bien que je sois une fonceuse, que je sois dans l'action, je n'ai pas que des réussites. J'ai des échecs, j'ai des réussites, mais quand j'échoue, je me relève et je me dis, OK, soit je réessaie parce que la chose me tient vraiment à cœur et je réessaie jusqu'à ce que je réussisse à l'atteindre, soit je change de chemin, ce qui peut arriver. Donc, pour que vous appreniez à me connaître un peu plus, moi, je suis Djeneba, je suis née au Congo, j'ai grandi au Mali, j'ai fait mon lycée et mon DUT au Sénégal et j'ai fait mon école d'ingénierie informatique à Montpellier. Il faut savoir que la dernière année d'école d'ingénieur a été très difficile pour moi parce que je me suis énormément ennuyée. J'ai besoin d'être tout le temps stimulée. Donc, je me suis beaucoup ennuyée à la dernière année. Heureusement, pour faire mon stage de fin d'année, j'ai décidé de monter à Paris et je l'ai fait auprès du Crédit Agricole CIB, qui est dans le monde de la finance, du coup, la réglementation financière, qui est un domaine très stimulant, très dynamique et très, très intéressant. Intellectuellement, j'ai adoré. Donc, au bout des 6 mois de stage, CACIB était assez content de mes prestations et ils ont voulu continuer avec moi. Et là, je venais de signer mon premier CDI. Et c'était juste le Graal pour moi parce que jusqu'à présent, c'était la chose que je souhaitais le plus au monde et je venais d'atteindre mon premier niveau de liberté financière. Donc, j'ai continué pendant 3 ans avec CACIB en tant que développeuse Java SQL. Et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre aussi, j'ai vite évolué vers de la gestion de projets informatiques. Ça m'a permis aussi de nourrir ma curiosité infinie. En 2017, je me suis lancée en tant que freelance chef de projet informatique. Et à l'instar de certains de mes collègues, moi, je n'avais pas forcément peur de me lancer. Et j'ai eu raison parce qu'il y a vraiment du boulot dans ça. En parallèle de cette activité professionnelle très riche et très variée, je me suis intéressée à un mouvement qui s'appelle NAPI, Natural and Happy. Le mouvement NAPI est né de la prise de conscience de femmes afro-américaines qui ont décidé d'assumer la nature crépue de leurs cheveux. C'est-à-dire qu'elles ont décidé de ne plus appliquer de produits chimiques sur leurs cheveux pour les lisser. Il faut savoir que le cheveu crépus, il est assez compliqué, il est fragile. On ne va pas dire compliqué, mais il est fragile. Et il demande beaucoup d'attention, beaucoup de soins. Du coup, ça, en plus du fait que moi, à mon époque, en tant que jeune femme noire, je n'avais pas de modèle de beauté féminine qui assumait la nature crépue de ses cheveux. Donc, pour ma génération, le modèle de beauté, c'était quoi? C'était les Naomi Campbell avec les cheveux lisses et longs. Donc, beaucoup de femmes noires, même jusqu'à présent, ont pris l'habitude d'appliquer des produits chimiques pour se lisser les cheveux. Le mouvement NAPI voulait casser ces stéréotypes et je me retrouvais totalement dans ça. Du coup, je suis devenue NAPI et j'ai fait un big shop pour ceux qui connaissent le terme. Le big shop, c'est quoi? C'est le fait de se couper complètement les cheveux, toute la partie lissée de ses cheveux. Et moi, j'avais tout qui était lissé pratiquement, sauf 1 ou 2 cm, donc j'ai tout coupé. Ce passage au big shop, au napiisme, entre guillemets, ça a aussi été un tournant dans ma vie parce que j'ai commencé à m'intéresser au naturel. Et je voulais appliquer des produits le plus naturel possible sur mes cheveux. Donc, j'ai testé plein de trucs. J'ai eu de bonnes surprises, j'ai eu des très mauvaises surprises. Je n'ai pas pu me procurer certains produits ici en France. De fil en aiguille, du coup, j'ai créé la marque Nebiance en 2019. Merci. Nebiance, c'est quoi? C'est une marque de cosmétiques naturels qui est destinée à tout le monde,
peu importe la couleur de sa peau, peu importe son origine. Nebiance veut être dans une démarche de plus en plus responsable sans forcément toutes les contraintes du zéro déchet. Pourquoi Nebiance? Vous remarquerez que Nebiance, c'est un mot qui n'existe absolument pas. Nebiance, c'est pour moi la matérialisation d'une envie profonde que j'avais à ce moment. Et il fallait que je passe à l'action. Comme je vous le disais, je suis une fonceuse. Quand j'ai un truc en tête, je le fais. Pour mettre en place Nebiance, il y a un truc qui était fondamental pour moi. Il fallait que ça soit 100% digital. Pourquoi? Parce que je voulais avoir une liberté géographique de travailler pratiquement de n'importe où, seulement avec un bureau de poste et une bonne connexion Internet. La deuxième raison, c'est que un projet sur Internet se lance très facilement et très rapidement en diminuant ses charges. Donc, c'était tout trouvé pour moi. Il fallait que ça soit 100% digital et ça a été le cas. Le fait aussi que je vienne de l'informatique a facilité le lancement du projet, notamment la création du site Internet que j'ai créé très rapidement. Après, si vous allez faire un tour sur le site, vous allez peut-être remettre en question mes talents de graphiste. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, Nebiance aujourd'hui a un niveau de croissance qui est en dessus de ce à quoi je m'attendais et manque de visibilité. Donc, ça c'est ma principale problématique et mes principales actions dans les mois à venir, ça va être de travailler sur le référencement naturel, optimiser toute cette partie, créer des partenariats avec des CE et des commerces locaux, mais aussi proposer des gammes de produits beaucoup plus complètes. Comme je vous le disais au début, on n'est pas tous égaux, mais on le naît dans une certaine mesure parce que c'est l'utilisation de notre cerveau qui est le plus important. Il faut savoir que rien n'est facile dans la vie. Moi, je suis née dans un pays qui connaît jusqu'à présent aujourd'hui des guerres sociales. Et on va dire, j'ai défié mon destin. J'ai pris mon destin à main. Il faut que vous fassiez autant. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet, allez-y. Soyez rassurés par le fait qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Il y aura toujours des organismes en France ici pour vous aider. D'autre part, avec le numérique, le lancement de projet se trouve beaucoup plus facilité. On peut lancer facilement un projet sur Internet et beaucoup plus rapidement en diminuant ses charges. Et ce qui est important de savoir aussi, dernier point, c'est qu'on n'a pas besoin d'être informaticienne pour se lancer sur un projet numérique. Le numérique est accessible pratiquement à tout le monde et il y a beaucoup de vidéos qui peuvent vous aider à tout faire. Et il y a aussi des communautés très riches qui ne cherchent qu'à partager leur savoir-faire et à aider. Nebiance, pour moi, aujourd'hui, j'ai généré environ 10 000 € de chiffre d'affaires depuis l'existence de Nebiance il y a un peu plus d'1 an. Du coup, ce qui fait que je connais des hauts et des bas et je ne peux pas vivre aujourd'hui, je ne peux pas garder mon niveau de vie avec Nebiance. Donc, si je veux continuer à faire évoluer la marque, il faut que je continue mon activité en informatique en parallèle. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle mission en tant que chef de projet informatique. Et pour terminer sur ces quelques minutes de présentation, s'il y a 3 choses à retenir, c'est envie, détermination et action massive. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci, Djeneba.